Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end sur la chaîne Techno01net, toute l'actualité high-tech. Bienvenue. Et au sommaire cette semaine, l'annonce de la PlayStation 4 de Sony. On n'a rien vu, mais ça fait déjà frétiller dans les chaumières. Autre tendance qui monte et qui s'affiche sur le web, ce sont les montres connectées. On fait le point. Enfin, on terminera par un reportage sur les smartphones et les PC de luxe. C'est très beau, mais c'est très cher. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. C'était hier à New York et c'était d'ailleurs à suivre C'était hier tard, d'ailleurs. Oui, c'était au milieu de la nuit, il faut le dire, entre minuit et 2h du matin. C'était à suivre en direct sur la chaîne Techno.tv. Vous avez peut-être assisté à cette conférence de Sony. La PlayStation 4 dévoilée, enfin dévoilée, façon de parler, hein, François. Ouais, c'est-à-dire dévoilée, mais bien voilée quand même, puisque en fait la première particularité de cette soirée d'annonce de la PlayStation 4, c'est qu'on n'a pas vu la console. On n'a pas vu la PlayStation 4, Ouais. c'est la console invisible, la PS4. Pour se faire désirer, elle se fait désirer celle-là. Hein. Alors, c'est un stratagème de communication. Nintendo avait fait pareil. Ils ont montré la manette. Regardez-là, cette manette, on va en parler dans un instant. Mais la boîte elle-même, eh bien, on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Sony présentait plus un concept, hein, en fait, un concept de console de jeu qu'une console en elle-même. Tout à fait. Mais alors, c'est pas inintéressant parce qu'au moins, ils annoncent la direction dans laquelle ils vont aller. Voilà, parce que l'idée, c'est de pouvoir commencer une partie sur votre PlayStation 4, la poursuivre sur votre tablette ou sur votre PS Vita. C'était déjà un petit peu le cas. Ça me rappelle quelque chose. Et oui, bien sûr, mais c'était déjà le cas un peu sur la PlayStation 3, hein, avec l'arrivée de la PS Vita. Mais là, ça va devenir une habitude. On commence une partie en mobilité, on la poursuit tranquillement sur son salon et vice-versa. Et c'est ce que propose aussi la Wii U, hein, avec la fameuse manette tablette. Oui, sauf que là, ça va plus loin. C'est que en fait, la tablette de la Wii U, si tu sors de la maison, ça ne marche plus. Là, tu vas pouvoir poursuivre ton expérience de jeu, même si tu es dans les transports, puisqu'il y aura véritablement cette notion de cloud qui sera mise en avant. Elle s'appelle DualShock 4, cette manette. Donc voici son look, avec la particularité, alors on le savait, ça avait déjà fuité en fait, un petit pavé tactile. Donc elle ressemble à la précédente, elle a l'air un petit peu plus massive. Elles sont bien les manettes PlayStation en les général. manettes sur PlayStation sont très Vraiment bien. ergonomiques. Moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est qu'elle est très légère, la manette de la PlayStation 3, et j'espère qu'elle sera tout aussi légère, la manette de la PlayStation 4. Alors reste à savoir à quoi serviront donc d'abord ce pavé tactile. Ouais. Hein, ça rejoint le pavé tactile de la PS Vita, qui est à l'arrière de la PS Vita, et qui a été utilisé dans certains jeux. Il y a un micro également, donc pour la partie interaction avec certains jeux. Et puis, l'une des innovations sans doute les plus intéressantes, c'est ce bouton qui s'appelle Share, partager en français, et qui va permettre plein de choses. Oui, par exemple, partager eh bien, votre progression dans un jeu, ça c'est formidable. Hein. Admettons, je sais pas, vous jouez à un jeu de course auto et vous voulez crier au monde entier que vous avez été le meilleur sur une course, eh bien vous appuyez sur Share et là, étant donné que déjà votre console sera connectée à tous vos identifiants de réseaux sociaux, eh bien vous pourrez envoyer soit une photo, soit une vidéo de votre exploit. Autre spécificité de l'annonce d'hier hein, concernant cette PlayStation 4, c'est le cloud qui va être poussé à son maximum, hein, Jérôme. Ah oui, aujourd'hui c'est logique, hein, pour une console, il faut qu'elle soit connectée à Internet avec des tas de services nouveaux. Alors le jeu dans le cloud gaming, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais on peut penser qu'il y aura du jeu en streaming. Voilà, c'est ça le cloud gaming, et ça permet en fait d'avoir accès à une batterie de jeux monstrueuse, mais en fait c'est pas votre console qui va faire fonctionner le jeu va être en fait dans des serveurs et vous allez interagir malgré tout à ce jeu. On peut imaginer que ça peut avoir un sens pour les vieux jeux, les premiers jeux PlayStation, les PlayStation. Je croyais que tu allais dire pour les vieux joueurs. Non. Mais aussi pour les vieux joueurs. Pas pour ça. Car les vieux joueurs aiment souvent les vieux jeux. Quoique, pas toujours vrai. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette mode du rétro gaming, comme on dit. Donc alors, évidemment, elle jouera là-dessus aussi. C'est vrai que c'est pas mal parce qu'on ne pourra pas prendre un jeu de la PS3 ou même d'une PS2 ou que sais-je pour la mettre dans la PS4. Puisque les supports ne seront pas les mêmes, les specs ne seront pas les mêmes. En revanche, grâce au cloud, tu viens de le dire, eh bien, on va retrouver ce système d'émulation qui permettra de se faire plaisir avec des jeux anciens. Rappelons que cette console est annoncée pour la fin de l'année. On n'a pas d'informations concernant l'Europe. Hein. Elle a été annoncée pour les États-Unis à la fin de l'année, mais pour l'Europe, on ne sait pas. On ne sait pas. Passer un coup de fil avec sa montre, regarder ses mails sur sa montre, changer son statut Facebook sur sa montre. Attends, je change de présentateur.
On en parle aujourd'hui, bienvenue. Et oui, et c'est Apple qui fait le buzz. Encore une fois de plus. Apple qui serait, paraît-il, peut-être en train de fabriquer, de concevoir, d'inventer une montre connectée, une iWatch en quelque sorte. Et Apple, ce ne sont pas les seuls à songer peut-être pourquoi pas à faire une montre. On va en parler dans un instant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de montre Apple a remis sur le tapis toute cette folie pour un objet connecté qu'on pourrait porter au poignet. Et oui, parce que ça fait des années qu'on en parle, Jérôme, de ces montres connectées. Tenez, toujours côté rumeur, Samsung serait aussi en train de travailler sur une montre connectée. Oui, elle pourrait s'appeler, on l'appelle déjà la Galaxy Watch. D'ailleurs, avec une interface pas très élégante de ce qu'on peut en voir ici, c'est pas tip-top. Enfin bon, c'est... Encore une fois, tout ça, c'est des rumeurs. Est-ce que c'est un prototype? Est-ce que c'est pas quelque chose, un fake, comme on dit sur le web? On ne sait pas trop. Alors, il n'y a pas que des fakes, François, il y a des vraies montres qui sont déjà sorties. Oui. Rappelez-vous la montre de Sony, la smartwatch, qu'on avait découverte et qu'on vous avait montrée sur la chaîne Techno il y a quelques temps. Voilà, qui n'était pas forcément terrible d'ailleurs. C'était un peu un embryon. Oui. C'était une montre sous Android conçue pour être le prolongement des smartphones Android. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Google Time. Alors là, regardez ça, c'est absolument conceptuel, ça n'existe pas. C'est un type tout seul dans son coin qui s'est dit, tiens, si Google faisait une montre. Voilà. Après, il y a aussi une autre montre qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur le web. C'est la Coucou. Coucou. Voilà. Coucou. Est-ce qu'elle va faire coucou lorsqu'elle va afficher l'heure? Je ne sais pas. Mais c'est un projet Kickstarter, et ça, c'est formidable, le projet Kickstarter. C'est un peu tout ce qui est crowdfunding, c'est-à-dire que vous croyez à un projet d'ingénieurs, vous mettez de l'argent dans le pot, et dès qu'ils ont assez d'argent, ils fabriquent cette montre-là. En fait, il y a deux types de montres, il faut le préciser. Celles qui sont complètement indépendantes, c'est un petit peu l'idée de la LG, qui sont... où il y a tout dedans, c'est-à-dire il y a un module téléphonique, c'est une vraie montre. Avec une carte SIM, avec un vrai téléphone. Ouais. Et puis l'autre montre, et c'est peut-être ça que serait en train de préparer Apple, qui serait plus le prolongement. Voilà, un accessoire en fait d'un smartphone. Voilà, exactement. Bon, avec des fonctions déportées. La question aussi qu'on peut se poser, c'est à quoi ça servirait? Parce que c'est bien beau d'avoir une montre connectée à son smartphone. SMS, voilà, on a un SMS qui arrive, il s'affiche sur l'écran de votre montre. Les statuts Facebook, les statuts Twitter, effectivement, des choses comme ça. Oui, et puis alors le côté alarme aussi, c'est pas mal. Donc si vous, ce que on disait tout à l'heure, si vous oubliez votre téléphone chez vous en partant le matin, la montre se met à vibrer. Pour vous conseiller vite d'aller le rechercher. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tout cela s'intègre dans une vraie tendance de fond qui est ce qu'on appelle le wearable computing, c'est-à-dire le fait de porter sur soi des objets connectés, la montre, les lunettes de Google, demain les vêtements communicants. Et tout ça dans une vague plus générale de l'objet connecté qu'on évoque souvent ici sur la chaîne Techno 01net. Bon, et pour commencer donc ce mariage entre la technologie et le luxe, Jérôme, je propose de t'offrir un téléphone, bon, somme toute, peut-être un petit peu cher. J'aime beaucoup. Ça te plaît beaucoup? C'est le nouveau Vertu. Tu sais, alors Vertu, c'est cette marque qui s'est toujours positionnée dans le haut de gamme, qui existe depuis de nombreuses années, qui appartenait à Nokia. C'est vrai. Mais Nokia s'en est séparé, mais elle existe toujours, elle a été rachetée par des fonds d'investissement. Et donc voilà le dernier bijou de Vertu. Pas mal. Alors, particularité, peut-être d'abord son prix. Oui, on commence tout de suite par la bonne nouvelle en fait. C'est ça? Combien tu vas mettre pour mon cadeau? 7 900 €, et ça c'est pour l'entrée de gamme. Hein. L'entrée de gamme, 7 900. J'aurais préféré le modèle à 16 500 €. Est-ce que pour autant ce sont de bons smartphones? Nous avons posé la question à Bruno Cormier du 01 Lab. On n'est pas au top du top de ce qui se fait actuellement au niveau de la technologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une puce 4G, on n'est pas sur un téléphone avec un écran en Full HD, l'écran reste assez petit, 3,7 pouces, donc ça reste relativement modeste. On n'est pas sur des téléphones étanches, évidemment. Donc là, Vertu mise surtout sur sa fabrication à la main, signée par l'artisan qui a assemblé toutes les pièces du téléphone, et puis propose effectivement des spécifications relativement modestes, mais qui restent plutôt haut de gamme. On a un capteur 8 mégapixels à l'arrière du téléphone, 1,3 mégapixels en façade, en webcam. On a un processeur double cœur à 1,7 GHz. On a tout de même 64 Go de mémoire vive dans le téléphone incluse. C'est quand même pas mal. Certes, ils pouvaient se le permettre pour un téléphone à 8 000 €. Autre chose, des PC de luxe. Et ça, c'est français. Hein, c'est une marque française, c'est un entrepreneur français qui s'appelle François Cotin qui a eu l'idée de customiser en quelque sorte des PC pour leur donner un aspect absolument
uniques. Donc des ordi qui se veulent à la fois luxueux, mais aussi très puissants. Écoutez les propos de François Cotin. Chez Cotin, nous produisons des ordinateurs, nous fabriquons des ordinateurs d'exception. Sur l'électronique, nous sommes sur une électronique qui est fabriquée en France, qui est fabriquée à Paris, qui utilise des composants, des vraies hautes technologies, comme on dit. Après, toute cette électronique est montée dans un appareil qui est un appareil au design spécifique Cotin, donc qui est entièrement réalisé par nous et à Paris, utilisant des matériaux d'exception comme un alliage d'aluminium, de magnésium et de titane, puis qui sont métallisés avec différents métaux précieux ou non précieux. Ça peut aller du nickel noir à l'argent jusqu'à de l'or même. On a déjà fait des ordinateurs dorés. Waouh, des ordis dorés. Ah là là, ça c'est quand même... Un ordi en or. Ouais. Le pied, non? Ça c'est top. Magnifique. C'est pas bling bling hein, tout Pas ça. du tout. Hein. C'est ça qui Pas est, du tout. qui est formidable. Bon, le design, quand même, il faut aimer. Hein. Ouais. C'est un peu C'est sûr spécial. que c'est pas, ça passe pas, on passe pas inaperçu avec ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que Cotin également relook des iPads. Regardez ouais. ça. Une coque peinte par un artiste avec la pomme en or ou en nacre, voilà, pour donner un côté encore plus luxueux à votre tablette. Voilà. Donc c'est le mariage du luxe à la française et de la high-tech, hein, pourquoi pas hein. Très bonne idée. On sait qu'il y a un public pour ça, Jérôme. Il y a un bien vrai sûr. marché. Vous savez que si ça D'ailleurs. existe, c'est qu'il y a un public de niche, mais il existe. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres. Par exemple, un reportage sur l'impression 3D en pratique, comment ça se passe, sur la chaîne techno.tv. Autre reportage qui vous attend, c'est la présentation d'un smartphone très attendu. C'est le nouveau HTC One à découvrir donc chez lui. Tiens, à propos de smartphone, la semaine prochaine, c'est le Mobile World Congress de Barcelone. Nous y serons toute la semaine, on parlera de nouveautés en matière de mobilité. Et croyez-moi, il va y en avoir beaucoup. On remercie tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV, sur Numéricable aussi, sur les services VOD de Numéricable, sur YouTube, sur Dailymotion et sur Watt depuis peu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et on se retrouve, j'en ai bien peur, la semaine prochaine. Voilà, on a tout dit. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.